Mais mince alors, il est où ce porte-monnaie? Putain, mais je vais aller à Easy Cash, moi. Porte-monnaie! Porte-monnaie! Coucou. Et voilà, je suis retourné à Cash comme ça, normal, je leur ai vidé leurs étagères, je me suis dit je vais regarder au cas où ils auraient renfloué les stocks. Ils avaient juste remis des animés japonais, mais du coup, bah moi content. Donc je vois offre 99 centimes ou 1,99 €. Si on en prend 5, c'est 1 € les 5, donc 20 centimes pièce. Et j'en ai profité aussi pour aller dans l'étagère réservée au Japanime, qui est un peu plus loin et qui ne fait pas partie de l'offre normalement, pour fouiller et voir s'il n'y avait pas des DVD à moins de 2 € pour les planquer dans l'offre. Et quand je passe en caisse, ça passe toujours. Alors je ne sais pas si c'est prévu pour que ça passe quand même en caisse. J'ai jamais posé la question pour pas me faire gauler. Donc du coup, voilà, quand je vais dans l'étagère à Japanime, je regarde s'il y a des DVD à 2 € ou moins et je passe en caisse avec l'offre. Voilà. Donc, nous avons Millennium Actress, donc qui me revient à 20 centimes. Alors lui, il était dans l'étagère spéciale Japanime, puisqu'il est à 2 € et non pas à 1,99 ou 0,99 comme la plupart des articles de l'offre. Celui-là, je l'ai déjà dans ma collection. Je ne l'ai jamais regardé, mais bon, il faut que je rattrape ça. Mais celui-là ira pour ma boutique. Pour ma boutique également, parce que je l'ai déjà, School Rumble, coffret saison 1, partie 1. J'ai les deux parties. Donc voilà, ça part en boutique. Oui, mes parties sont au complet. School Rumble, saison 1, partie 1. Et oui, c'est la même chose, sauf que là, c'est le Digipack. L'autre, ce sont des boîtiers slim. Alors moi, j'ai les Digipack, je préfère. Je trouve ça plus beau. Donc pareil, boutique. Donc tout ça, 20 centimes pièce, tout ce que je vous montre. Donc pareil, 20 centimes pièce. Hammerboy que j'avais déjà récupéré aussi dans un lot, dans une offre. Donc pareil, c'est pour la boutique, mais je vais récupérer le boîtier bleu par contre. Love Ina. Alors ça je connais pas, mais je le vois souvent dans les offres, dans les étagères. Bon, je me suis dit c'est le volume 1. Pourquoi pas le tenter, les sous blister, pourquoi pas me tenter ces 4 premiers épisodes pour voir ce que vaut cet animé, et puis si j'aime bien peut-être à l'avenir. Je suis pas trop fan des éditions comme ça, vous savez, un DVD, 4 épisodes. Moi j'aime bien avoir des beaux coffrets complets, intégral, Digipack si possible. Mais je vous dis ça, et le prochain c'est 5 DVD de la collection Cowboy Bebop, donc du volume 1 à 6. Dommage, en fait je n'ai jamais regardé Cowboy Bebop de ma vie. Je vois à peu près ce que c'est, mais voilà, je n'ai jamais regardé. J'aurais bien commencé, mais il n'y a pas les premiers épisodes. Donc voilà, mais je me suis dit je pouvais pas les laisser passer à 20 centimes pièce. Donc là ça me revient à 1 €. Bonjour madame. Ça me revient à 1 bonjour madame. Ça me revient bonjour madame. Ça me revient à 1 € donc les 5 ici. En tout cas, il y a des arguments voilà des pantalons de cuir, des bas, des cheveux bleus et des jolis décolletés. Bon voilà, il a l'air sympa cet animé. Est-ce que vous me le conseillez? Donc voilà, je me suis dit, allez, je prends, c'est quand même culte. Donc je regarderai ça, mais je pense que si ça me plaît, j'achèterai un jour un coffret intégral, ça sera plus beau. Pleased, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais voilà, je sais que j'en avais récupéré un, c'est Pleased, il y a un sous-titre, je ne sais plus c'était quoi. Je savais que c'était pas le premier film, donc je ne m'étais pas attardé dessus, je l'avais juste pris pour la collecte et je me suis dit je regarderai plus tard. Et là voilà que je tombe sur celui-ci qui, je suppose, est le premier, mais je ne sais pas si c'est d'abord un film, s'il y a un animé avant, voilà, je me renseignerai. Mais pareil, quand je connais pas, que c'est de l'animé japonais, et que c'est à ce prix-là, je prends, je le mets dans ma collecte, j'aime beaucoup les animés japonais. Celui-ci, j'avais lorgné dessus à plusieurs reprises depuis pas mal de temps et je m'étais jamais lancé. Alors,
pour deux raisons. Alors déjà, vous voyez, il est très abîmé. Bon là, je vous le dis, il est passé à 20 centimes. Hein, donc bon, je me suis dit, 20 centimes, je le prends. Je vais plus faire la fine bouche, ne serait-ce que pour le découvrir. Bon, voilà, il y a 4 gros trous. Là, c'est très abîmé ici. Même là, en bas, en fait, je viens seulement de le voir. Donc c'est très abîmé. Je l'ai pas encore ouvert parce qu'il y a un scotch. Il faudra que j'enlève ça. C'est une histoire d'amour. J'aime bien les histoires d'amour, mais c'est une histoire d'amour entre garçons. Ce qui est au premier abord pas tout à fait ma came, mais j'aime bien les animés japonais, j'adore leur univers et je me suis demandé en voyant ce coffret la première fois il y a quelques mois, il était plus cher, il était à 4 €, ce qui est pas très cher, hein, mais bon, j'étais pas conquis, j'hésitais, je me suis dit ouais, est-ce que ça pourrait me plaire alors que c'est une histoire entre garçons, hein, ou alors venez pas m'emmerder dans les commentaires genre homophobie ou tout ça, hein, je suis pas du tout homophobe, pour moi les histoires d'amour, tout ça, enfin, entre hommes, entre femmes, tout ça, ça peut tout à fait exister, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, mais à regarder, forcément quand vous êtes hétéro, c'est pas toujours, c'est pas toujours votre came, c'est pas toujours quelque chose qui va vous séduire, qui va vous parler. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est japonais! Et je suis curieux de voir s'ils arrivent à me faire m'attacher à une relation comme ça, qui au premier abord n'est pas vraiment faite pour me séduire personnellement. Puis voilà, puis j'ai vu le prix baisser, j'ai vu baisser à 3 €, à 2 €, et je me lançais jamais. Et puis bon, voilà, là dans l'offre, allez, 20 centimes, je me suis dit pourquoi pas tenter. Alors là, c'est pas un animé japonais, mais pareil, il était dans l'offre, je l'ai pris. J'aime beaucoup les Looney Tunes. J'avais le volume 2 de cette collection. Donc voilà, là, je rajoute le numéro 1. J'ai plusieurs DVD assez variés des Looney Tunes. C'est un univers que j'aime beaucoup. Plus que Mickey, Minnie et compagnie. Pareil, c'est pas un animé japonais, mais Superman, l'homme de demain. J'ai le Blu-ray, donc je vais me le garder. Je vais me faire un combo Blu-ray DVD. Et puis voilà. Au début, je pensais le prendre pour ma boutique, mais j'ai remarqué que j'avais que le Blu-ray. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi garder le DVD quand vous avez déjà le Blu-ray, pour les extractions d'images, moi ça me plaît d'avoir les DVD parce que ça m'évite de télécharger. J'ai pas envie de trop télécharger, c'est pas ma came. Puis bon, pour 20 centimes, des fois aussi les bonus diffèrent. Bon là je pense pas pour ce film, mais voilà. Puis j'aime bien le fait d'avoir une édition bien complète, avoir les 2 disques. Et puis ça fait une sauvegarde parce qu'il y a parfois des problèmes de résine avec les Blu-ray. Donc voilà, vous avez toujours au final le film sur DVD quand même. Un petit cartoon explosion, donc une petite compilation de vieux cartoons à l'ancienne. J'aime beaucoup tout ce qui est cartoon. Donc pareil, ça j'ai pris dans l'offre à 20 centimes. On revient aux animés japonais. Le chapitre final de la saga Gatekeepers 21. Donc je ne connais pas du tout cet animé, même de nom. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça vaut. Je me suis dit à 20 centimes, je me pose pas la question. Bon, comme j'ai pas les débuts, je vais pas regarder pour l'instant. Je vais stocker ça et puis si j'arrive à trouver le volume 1, parce qu'apparemment ça c'est le volume 2, je vais me renseigner, hein, j'irai voir par quoi commence cette saga. Ensuite, Holic, la série, pareil, je connais juste de nom, j'ai jamais regardé, mais c'était le volume 1, donc pareil, je me suis dit, tiens, il y a 4 épisodes, je vais les regarder, je découvrirai un petit peu l'univers, et puis si j'aime bien, à l'occasion, parce que ça m'arrive de les croiser ici et là. Pareil, tentative, chronique de l'extrême voyage, Sayuki. Bon, il me tentait moyen, parce que là, les graphismes, personnellement, je trouve pas ça très beau. Il y a une drôle de tronc. On dirait que son visage, il fond, on dirait qu'il a un œil qui... Bref, je me suis dit, est-ce que je le tente ou pas? Il me manquait un DVD, donc allez hop, c'est parti, je l'ai pris. Des fois, faut pas se fier à une jaquette ou à un visuel qui peut vous apparaître comme assez laid ou en tout cas pas dans vos goûts. Je me suis dit, je vais le tenter. Je sais pas du tout c'est quel volume. Je vois le nom, Légende 2. Donc, voilà. Bon, je me renseignerai aussi sur celui-ci. Les prochains, je ne sais pas si je garde ou si je revends. Pareil, 20 centimes pièce, des coffrets Naruto. Ça, je sais que ça cartonne. Donc, est-ce que je revends? Est-ce que je garde? Je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé Naruto.
Et oui, je sais, c'est culte. Je préfère revoir et encore Dragon Ball. Et je me suis toujours pas mis à Naruto ni à One Piece, hein, qui sont deux gros morceaux, hein, dans les séries japanimes, hein. On me dit tout le temps, mais tu connais pas, t'as jamais regardé? Je sais pas, non, je connais même pas vraiment les personnages, hein. Naruto, je vois ce personnage, hein, visuellement, j'ai déjà aperçu dans plein de boutiques. Il y a sûrement d'autres personnages de l'animé que j'ai déjà vu, hein, en figurine ici et là, mais je ne connais pas, je n'ai pas regardé. Ça m'attirait pas spécialement, alors que si ça se trouve, ça me plairait, j'en sais rien. Je pense que ça m'a pas attiré parce que, principalement, bon, déjà le personnage, comme ça, là, quand je le vois, juste d'un point de vue graphisme, il m'interpelle pas. Et je vois des visuels toujours principalement masculins. Et moi, j'ai tendance à aimer, voilà, ce qui est de la présence féminine, parce que j'aime bien ça. Bon, là, je dis ça, mais sur les disques, là, je vois qu'il n'y a que des filles. Donc voilà. Après, voilà, il y a tellement de choses à voir. C'est vrai que des fois on s'arrête à quelque chose de bête, un visuel, une affiche où on se dit tiens, ça m'attire pas, on regarde pas, puis des années plus tard on découvre enfin et on se dit mais en fait c'était génial. Donc voilà, est-ce que Naruto, je vais m'y mettre un jour, je ne sais pas. Là c'est le volume 11 et 13, donc pour commencer c'est pas top, hein. Moi je commence jamais dans le désordre. Ensuite Run Dim, c'est ça, c'est un D. Run Dim, Run égale Dim, je sais pas comment ça se prononce ça. Je connais pas. J'avais aperçu ça déjà plusieurs fois dans mes caches. Je me suis dit allez, je le prends, une œuvre futuriste. Ça me fait un peu penser à du Final Fantasy, quelque chose comme ça. Bon allez, par curiosité, je garde. Édition spéciale de Yukikaze volume 2. Pareil, ça je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est. C'est sous blister, donc pareil, je me suis dit allez, je prends. Il y a 2 épisodes de 70 minutes, les batailles aériennes. Bon, on verra. Voilà, Beyblade, Metal Masters, partie 1, saison 2. Bon, il n'y a qu'une partie de la saison. Ça m'a jamais vraiment attiré, donc je sais pas si je vais me le garder. Je suis encore en pleine réflexion, et moi quand je réfléchis, ça prend du temps. Patlabor 3, j'avais récupéré le premier récemment dans une offre, je vous l'avais montré. Et bien là je récupère le 3. Faudra que j'arrive à choper le 2 du coup. Je connais pas non plus, j'ai jamais regardé, mais j'ai pas cherché, hein, une édition comme ça, 2 disques avec le fourreau. Je prends, je cherche pas. De l'animé japonais, c'est toujours bon à prendre. Et on va terminer encore sur un truc que je ne connais pas. Escaflowne, le film. Donc du coup, je suppose qu'il y a une série animée. Et du coup, je vais me renseigner avant, savoir ce qu'il faut regarder en premier ou pas. Je trouve ça m'avait l'air plutôt attirant comme visuel, comme je sais pas. Je vais le tenter. Je suis allé complètement à l'aveugle, hein. Vous avez vu, j'ai acheté énormément de choses que je connais pas. Mais dans l'univers des animés japonais, a priori, j'ai confiance, hein. Je prends un petit peu tout ce qui passe, parce qu'ils ont vraiment un univers que j'aime beaucoup, hein, que j'aime bien des fois comparer un peu au cartoon. Mais j'ai des copines qui sont fans d'animés japonais, elles détestent quand je dis ça. Mais moi, je trouve qu'il y a ce truc comme ça, un peu complètement irréaliste, avec des personnages qui d'un coup font des têtes totalement hallucinantes, avec des yeux qui ressortent de partout, des éléments qui apparaissent dans le décor. On n'est pas sur du dessin animé hyper réaliste. J'essaie d'arrêter de dire que les animés japonais peuvent me faire penser à du cartoon, parce que je me prends des briques de la part de mes copines qui aiment bien les animés japonais, mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on retrouve un petit peu entre les deux. Bon, ils vont arrêter de faire leurs travaux. Ah, ils ont obéi pour une fois. Donc voilà, ça je ne connais pas. Donc dites-moi dans tout ce que je vous ai montré s'il y a des choses que vous connaissez, si vous m'en conseillez particulièrement. Je sens que certains vont me dire Naruto, il faut regarder Naruto. Ils vont arrêter avec leurs putains de travaux. Putain, ils font jamais de travaux l'hiver alors que c'est les saisons où tu fermes tes fenêtres. Et évidemment, dès que c'est le printemps, premier jour de printemps, tu ouvres ta fenêtre, t'es content, et là t'as tout qui te casse les couilles, les moustiques, les pigeons qui viennent roucouler devant ta fenêtre, et puis ces putains de travaux de mes deux, et cette putain de machine le matin, là, la nettoyeuse, là, qui passe à 6 heures du matin, avec son bruit de feu de recul, et qui vous casse les burnes, alors que vous ne l'entendez jamais, elle ne passe jamais automne-hiver. Par contre, printemps-été,
tous les 3 jours, elle est là, cette saloperie. Pas content! Pas content! Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais, je vais vous laisser là, et... Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 fais pas le con, saute pas! Non, j'en peux plus, j'en ai marre d'aller à Cache, j'en peux plus! Voilà, il a préféré se suicider plutôt que de continuer la route de la geekerie avec moi. RIP, rest in peace, porte-monnaie. Tu fus un fidèle allié, et c'est pour rendre hommage au fait que tu étais un portefeuille en cuir que nous allons t'incinérer.